On a tous connu des moments gênants où on fait preuve de maladresse à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est quelque chose qui peut empêcher de créer des liens avec les gens qui nous entourent ou causer une perte de confiance considérable. Mais cette maladresse, cette gêne, c'est pas la fin du monde. En vérité, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez vous en servir pour au contraire gagner en confiance, que ce soit dans un moment gênant isolé ou dans votre façon d'être en général. Pour voir comment faire ça, on va utiliser l'exemple de Tom Holland. Attention, je ne suis pas en train de dire que Tom Holland est toujours maladroit, mais plutôt qu'il est très doué pour tourner ses moments de maladresse en sa faveur. Pour commencer, vous pouvez booster votre confiance en vous, ainsi que la façon dont vous perçoivent les autres, simplement en ajustant votre langage corporel. Par exemple, Tom se montre à l'aise et confiant lorsqu'il parle à un groupe de personnes en utilisant une technique simple, que nous allons appeler la règle des 3 secondes. Essentiellement, il garde le contact visuel avec une personne pendant 3 secondes, avant de passer à la personne suivante. You have to go through an exam process to get into this school, which obviously I didn't do. And she's like, hey man, what's your deal? How are you here? I was like, well, let me tell you my secret. I'm actually Spider-Man. Cette règle des 3 secondes vous permet d'éviter de regarder vos pieds, ou dans le vide, ou dans les yeux d'une personne pendant trop longtemps, au point où ça devient gênant. Accordez simplement à chaque personne du groupe au moins 3 secondes de votre attention avant de passer à la personne suivante. Évidemment, c'est pas une durée fixe pour tous les contextes, mais ces 3 secondes approximatives vous permettront d'inclure tout le monde dans une conversation. Si vous écoutez quelqu'un, par contre, vous pouvez bien sûr garder le contact visuel pendant plus longtemps, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui parle. Mais la règle des 3 secondes est une super technique pour garder les gens captivés pendant que c'est vous qui parlez, même si vous êtes un peu nerveux. Vous remarquerez aussi que Tom a tendance à beaucoup gesticuler et notamment montrer ses paumes. Process to get into this school, which obviously I didn't do. It was like a couple 100,000. Oh, that's a lot, yeah. I was like, this is amazing. Ces gestes le rendent non seulement plus intéressant à écouter, mais en plus, en montrant ses paumes, il évite une erreur que font très souvent les personnes nerveuses ou gênées. Lorsque vous cachez vos mains, de manière subconsciente, ça donne l'impression aux autres que vous leur cachez quelque chose. Et ça peut pousser les gens à se méfier de ce que vous dites. Alors sortez vos mains de vos poches, surtout si vous êtes nerveux, lâchez le podium si vous faites un discours, ou votre chaise si vous êtes assis. En montrant vos paumes, vous aurez l'air plus confiant et digne de confiance. Maintenant, on va parler d'une règle d'or à suivre quand vous vous retrouvez dans une situation potentiellement gênante, genre soirée karaoké, danse, ou si vous devez donner un discours. Il faut rentrer dans le jeu. Prenons l'exemple de Tom et sa version de Umbrella. S'habiller comme ça et entamer une danse sexy, ce serait inconcevable pour la plupart des hommes, qui ferait un blocage total. La peur de se faire juger ou critiquer pousse de manière subconsciente à limiter ses mouvements et expressions du visage pour éviter de se faire remarquer. Malheureusement, c'est exactement ce manque d'expressivité qui signale un inconfort et qui rend la situation gênante, même pour ceux qui ne sont que spectateurs. Mais en se donnant à fond dans ce qu'il fait, que ce soit sa danse ou ses expressions du visage, à la place d'un scénario catastrophe, Tom arrive à garder confiance en lui et ça se voit. Jack Black fait lui aussi la même chose. I just been watching the show backstage and going, everyone has such good moves. Yeah. And I was feeling the pressure. I was like, I gotta bust out some moves on the way down there. Yeah. So I don't really have the moves. No, you do. But I thought I'd make up for it with just like commitment. Alors si vous faites quelque chose de maladroit, ou disons bizarre, que ce soit exprès ou pas, il faut y aller jusqu'au bout. C'est peut-être paradoxal, mais en acceptant le côté maladroit d'une situation, vous faites vraiment preuve d'une grande confiance en vous. Ça nous amène au moment où ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du côté gênant d'une situation, notamment quand vos amis se moquent de vous. Il arrive parfois qu'on se retrouve à être la cible des moqueries des copains, mais c'est rarement par méchanceté. Cependant, si vous gérez mal ces moments, il se peut que vous deveniez leur cible de prédilection. Au contraire, si vous apprenez à bien les gérer, cette démonstration de confiance pourra faire de vous le leader du groupe. Alors dans ces situations où la moquerie n'est pas méchante, un bon début, c'est de simplement prendre plus de place. It's their time. I didn't know your name was Tom. I'll put my thigh next to his thigh so y'all can see. Ça vous montre chaleureux dans ces gestes expansifs, mais vous montrez aussi que vous n'avez pas peur de prendre le contrôle d'un point de vue physique. Il n'y a aucun aspect menaçant dans ce genre de geste, mais de manière subconsciente, ça communique au reste du groupe qu'il ne faut pas s'en prendre à vous. En deuxième astuce, plutôt que de résister aux moqueries ou bien répondre à votre tour, une technique très efficace est de simplement rire avec le reste du groupe. It's like Men in Black. Every 20 seconds we just wipe it. He's very young. Vos amis auront bien rigolé et ça vous permet à vous de montrer que vous savez faire la séparation entre qui vous êtes et le détail de votre personne dont ils sont en train de se moquer. Que ce soit votre coupe de cheveux, vos habits ou votre passé, vous réalisez que ces choses ne définissent pas qui vous êtes et ça devient plus facile de les voir sous un angle humoristique. C'est un état d'esprit crucial dont on parlera plus en détail tout à l'heure, mais sachez que c'est ce qui fait la différence entre ceux dont on se moque toujours de ceux où on a plutôt laissé tomber.
Si vous riez avec eux, ça s'en va tout seul. Mais pour l'instant, pour élever cette technique au niveau supérieur, vous pouvez même rajouter une couche sur la blague dont vous êtes la cible. On pourrait croire que ça ferait de vous un boulet, mais en vérité, ça vous redonnera le contrôle de la conversation. Regardez comment fait Tom. Pick your ears. Major shade. True fact, in the Spider-Man costume, they actually considered gluing my ears because they stuck out so much. Ce qui est génial ici, c'est que vous transformez un moment où on se moque de vous en un étalage de votre confiance et sens de l'humour. Vous amplifiez la blague et faites rire tout le monde. Et cette super blague vient de vous. Vous devenez le centre de l'attention et vous pouvez rediriger la conversation dans le sens que vous voulez. Maintenant, tout ça, c'est pour les cas où c'est de la moquerie amicale. On aura d'autres vidéos qui parleront de ce qu'il faut faire dans le cas où c'est méchant ou hostile. Ça nous amène à notre troisième point. Peu importe qui vous êtes, il y a de bonnes chances que les gens de votre entourage aient une ou deux histoires bien embarrassantes à votre sujet à raconter. Alors plutôt que de les laisser faire, ce qui pourrait amener les gens à rire de vous, c'est très utile de savoir devenir le narrateur de ces histoires, et comme ça vos amis riront plutôt avec vous. Lorsque vous faites ça, vous faites preuve d'une grande confiance en vous, parce que vous arrivez à raconter confortablement et de manière comique quelque chose dont la plupart des gens pourraient avoir honte. Voici un excellent exemple. I have to wear a thong underneath, and other than that, that's it. You know, the first time they ever gave me the thong, they were like, "Here, put this on." I was like, "No, why would I wear a thong?" And they were like, "Yeah, you have to, because it makes the suit look better." And I'll never be the same. I'll never be the same again. Alors, savoir bien raconter une histoire, c'est tout un sujet. Mais il y a déjà quelques points que vous pouvez tirer de Tom pour prendre le contrôle et améliorer vos capacités en tant que narrateur. Tout d'abord, il y a de bonnes chances que votre langage corporel ne soit pas parfait. Et ça, c'est pas grave. Mais tandis que vous commencez à raconter votre histoire, utilisez les astuces de langage corporel dont on a parlé au début de la vidéo, surtout si vous faites de l'autodérision. Déjà, ça vous permettra évidemment d'être plus captivant, mais c'est aussi ça qui vous permet de prouver que plutôt d'avoir honte de cette histoire gênante, vous gardez confiance en vous en toutes circonstances. En voici un très bon exemple. It's useless. Like, I was trying to find her pulse. I don't know how to do that. I was like, she has no pulse. Oh no, she does. She does. I just don't know how to do that. Deuxièmement, n'hésitez pas à exagérer un petit peu en utilisant des hyperboles. C'est pas un secret que toute bonne histoire semble un petit peu tirée par les cheveux, mais les gens ont besoin d'une bonne raison pour écouter une longue histoire. Et intégrer de l'émotion et des exagérations dans vos propos est une méthode très efficace pour garder leur attention et éviter de parler à des gens qui ne vous écoutent pas. My family and I went to Hawaii in January. Very nice. That's Amazing trip. and- I wasn't living at home. I rented a house near the studio with my friends, which I think like was the fun. best summer of my life because football was coming home. I woke up and I panicked. I was like, "Oh my God, I'm so sorry. I didn't mean to ghost you." Yeah. And he didn't. He obviously didn't reply for ages because of the time difference in LA. Yeah. So that was maybe the most stressful day of my life, where I thought my relationship with Downey was over. Vous aurez aussi plus de succès pour captiver les gens qui vous écoutent si vous jouez le rôle des personnes dans votre histoire. Ça veut dire langage corporel, recréer les actions de l'histoire, imiter les tons de voix et même les accents. Funny thing is the director got too excited at times. It was like, "Tom, can you climb up that wall and then do a double backflip off here onto there?" I'm like, "No." Et évidemment, vous n'avez sûrement pas de coach linguistique pour apprendre des accents comme Tom. Mais ça, c'est pas grave. Rien que de tenter de le faire vous aidera beaucoup à ajouter de l'humour dans ce que vous racontez. Dans tous les cas, la chose la plus importante à retenir, que ce soit lorsque vous racontez une histoire ou vivez un moment gênant, c'est l'état d'esprit, le mental que vous devez avoir. Tant que vous l'abordez avec le bon état d'esprit, peu importe si votre technique n'est pas parfaite, puisque ces habitudes charismatiques viendront naturellement. Voilà ce qu'il faut retenir. 99% des situations gênantes que vous vivrez dans votre vie sont empirées lorsque vous essayez trop de la contrôler. Si vous arrêtez d'essayer de contrôler l'opinion des autres à propos de vous, cette gêne et cette maladresse s'en iront tout seuls. Alors si vous vous sentez gêné, posez-vous la question. Contre quelle perception de moi est-ce que j'essaye de me battre? Et puis détendez-vous et gardez en tête que ce n'est qu'une perception. Parce que la plus profonde confiance que vous pouvez avoir ne vient pas de l'opinion des autres, mais de votre opinion à vous. Acceptez qui vous êtes. Et qu'on soit clair, vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est. Mais il y aura toujours des gens pour vous critiquer ou se moquer, ou des moments dont vous pouvez avoir honte. Mais lorsque vous acceptez ces imperfections, et que vous vous aimez quand même, c'est là que la confiance est créée. Vous arriverez alors à gérer les situations stressantes, gênantes, les maladresses ou les critiques, sans que ça vous atteigne. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, un like, partager la vidéo, tout ça. Il y a encore plein de sorties de prévues, puisque la chaîne américaine d'origine compte plusieurs centaines de vidéos. Allez, à bientôt!